c'est drôle. C'est vraiment drôle, je ne me souviens pas du tout d'avoir vu la ville d'en haut quand l'avion amorçait sa descente. Pourtant, toute la nuit, une petite lumière avait clignoté sur l'aile. Et puis, dans le ciel, quelque chose avait pâli. Le noir virant à l'indigo, et puis l'indigo au violacé, et puis le violacé au rose pivoine, et finalement, on arrive sur l'aéroport de Noi Bai. Hanoï. Ouais. Hanoï, Tonkin. C'est comme ça qu'elle commence, l'histoire. À l'école communale, quand on écrit à l'encre violette « Lieu de naissance de la mère », Hanoï, entre parenthèses, Tonkin. Moi, à l'époque, Hanoï, je l'écrivais en un seul mot, bien sûr, à la française. Je savais pas du tout qu'il y avait une autre façon de l'écrire. Plus âpre. En deux mots. L'accent grave sur le A, l'accent circonflexe sur le O, et puis un point en dessous comme un coup frappé. Hanoï. Hanoï. Mais à l'école communale, on sait rien de tout ça. Rien. On sait juste qu'il faut mettre Tonkin entre parenthèses parce que c'est la province. La province. La province de quoi? La province comme la Bretagne, comme l'Alsace? Vous vous souvenez? Dans les salles de classe, il y avait une carte de France, massive, hexagonale, avec tous ces départements colorés serrés les uns contre les autres. Le Tonkin n'y est pas. Il figure sur une autre carte. En fait, on lui tourne le dos. L'empire colonial français, c'est un au-delà de l'hexagone qui s'étale sur le mur du fond. C'était la fin de l'année, la fin du programme. Et puis c'était la fin de cet empire-là aussi, parce que le Tonkin, c'était un pays où il y avait la guerre. Hein? Ouais, il y avait la guerre. Mais quelle guerre, ça? Oh non, je ne savais pas. Parce que, chez moi, on n'en parlait jamais.